Bonjour à tous. Ceci est un petit tutoriel sur comment protéger son Facebook. Suite donc à une épidémie de comptes piratés, de ce que m'en a dit ma sœur, donc ce seraient des liens qui seraient envoyés, aide-moi à gagner ci, aide-moi à gagner ça. On va y revenir. Donc je me présente, donc mon pseudo bien sûr, je vais pas donner mon nom. Je suis Kaiser, je suis le chef de l'équipe RC, une équipe de hackers. Je suis un hacker white hat et avant de commencer, j'aimerais revenir donc un petit peu sur le comportement de votre petit camarade, car soyons clairs, ce n'est pas un vrai hacker qui s'amuse à balancer des liens piégés, c'est juste un guignol. Un hacker, c'est un bidouilleur informatique. Il n'est pas là pour pirater. La définition du hacker, c'est bidouiller des systèmes. Ça peut être un ordinateur, la sécurité d'un site, les logiciels. Pour ma part, c'est les logiciels, la sécurité un petit peu. Je suis dans la sécurité informatique. Les présentations sont faites. Je vais donc, dans ce petit bloc-notes, il y a plusieurs façons de hacker un compte Facebook et donc je vais les décortiquer avec vous. Je tiens à préciser que ce tuto n'est pas vraiment, enfin c'est plus de l'intro. J'ai aucun discours préparé, donc si je perds un peu la boule, ne vous inquiétez pas. Mais je tiens à insister là-dessus. Un hacker, ce n'est pas un pirate. Un hacker, un antivirus par exemple, c'est très souvent développé par des hackers. Il faut arrêter de dire hacker quand on se fait pirater son compte Facebook. Ce n'est pas du hacking, c'est du piratage. Point. Donc la première méthode est le brute force. En gros, c'est un petit programme. On entre votre URL Facebook ou votre compte Gmail et en fait, il va tester chacune enfin, un maximum de combinaisons possibles de mots de passe. Donc par exemple, imaginons votre mot de passe c'est je t'aime tatati tatata. Il devrait être trouvé en 1 heure de temps, voire plus quand même. Et donc là, j'ai créé un mot de passe, donc à rallonge. Et donc en fait, un brute force mettra beaucoup de temps avant de décrypter ce mot de passe. Quelquefois, il devra même recommencer toute l'opération. Et donc, plus votre mot de passe est grand sur un site, plus les chances de se faire brute force sont minimes. Il faut prendre un mot de passe le plus long possible. Le premier point est assez simple. Le second est le phishing. En gros, on vous envoie un lien, une réplique de votre site. Donc, imaginons que vous voulez vous connecter à votre Facebook. On vous envoie par mail un faux lien vous demandant bonjour, c'est la société Facebook, on aimerait vérifier quelques trucs sur votre compte, merci de vous connecter à cette adresse. Il faut vérifier chaque adresse. Si, ici par exemple, il y a l'adresse de Facebook, voilà, vous entrez ça dans le moteur de recherche, vous tombez sur Facebook, point. Ensuite, il y a une petite technique sur le HTTP au début de l'URL. Il faut qu'il soit suivi par exemple sur Facebook d'un S. Le S signifie que le site est sécurisé. Au niveau du phishing, donc globalement, vérifiez les liens quand vous vous connectez, etc. Maintenant, le keylogger. Donc le keylogger, c'est un virus informatique. C'est un virus vraiment très pète couille. Il enregistre toutes vos frappes. Donc pour parer un keylogger, donc c'est selon le niveau du keylogger, par exemple, moi je sais, un keylogger, il faut utiliser des caractères spéciaux. Sur la majorité des keyloggers, il ne prend pas par exemple en compte arrobase ou ces espèces de petits bidules, dièse et compagnie. Tout ça, ce ne sera pas pris en compte. Il faudra que ce mec par derrière, voilà, essaie de décrypter et ce sera pas facile. Et là donc on a un exemple de mot de passe, crypté bien évidemment.
Ce mot de passe est donc plus décrypté bizarrement avec des caractères spéciaux, plus il a de chances d'être protégé contre les keyloggers et contre de brute force. Comment désactiver un keylogger? Alors, je vais pas faire une démonstration ici. Vous avez la barre des tâches. C'est là où il y a marqué l'heure, etc. Où vous pouvez modifier le son, votre connexion Wi-Fi, etc. Ou mettre la, euh, la mise à jour vers Windows 10, là, et dégage. Donc là-dessus, c'est OK. Vous faites clic droit, démarrer gestionnaire des tâches, et à partir de là, vous allez dans les processus et vous cherchez tous les processus qui n'appartiennent pas au système ou à vos applications. Et vous les détruisez. Ensuite, vous démarrez CMD et vous tapez msconfig. Vous cliquez sur Entrée. Et là, en fait, ça va vous mettre tous les formulaires de démarrage. En gros, tous les programmes qui démarrent au démarrage de l'ordinateur vont être listés. Et ceux que vous ne voulez plus au démarrage, vous cochez. Voilà, c'est assez simple. C'est comme ça, le virus ne redémarrera pas au démarrage. Le stealer. Donc, il ne faut pas laisser vos mots de passe. Il ne faut pas les enregistrer. Il y a une faille web. Les mots de passe enregistrés vont dans un dossier. Un fichier qui contient tous vos mots de passe avec vos identifiants, tout. Le stealer, c'est un second virus. À la différence du keylogger, il vole directement dans ce document tous les mots de passe. Par exemple, on va mettre quelques mots de passe, allez. Hop, j'écris un peu n'importe quoi, hein. Rien de concret. Il va récupérer tous ces mots de passe si vous les avez enregistrés. Donc ne jamais enregistrer vos mots de passe. Si vous les avez enregistrés, éventuellement essayez de les nettoyer avec CCleaner, les virer avec CCleaner. Et si ça marche pas, et bah vous pouvez laisser un message sur la vidéo et j'essaierai de construire un petit programme pour supprimer directement les mots de passe et ce fichier en question de nettoyer. Voilà. Et vous pouvez éventuellement utiliser la méthode pour le keylogger pour désactiver le virus, bien que ce soit généralement assez rapide. Le lien piégé. Donc visiblement la personne qui arrive à vous pirater des comptes Facebook utilise un lien piégé, etc. Bon, merveilleux. Je sais pas quel kikou est encore capable d'utiliser ce type de technique assez précaire, mais je dois dire que ça me fait juste rire. La base, c'est ne pas cliquer sur des liens. Derrière un lien, il peut y avoir deux formes de menaces, voire trois. La première, c'est un lien qui prend votre adresse IP et à partir de là, on peut effectuer une attaque par déni de service pour couper votre connexion ou pire, on branche un canon viral et on vous envoie plein de virus. En gros, en une seconde, vous pouvez vous prendre facilement, allez, à défaut d'une milliseconde, un virus toutes les millisecondes, 60 virus en une minute, en une seconde, pardon. Ça fait beaucoup et au bout de 30 minutes, votre PC est surinfesté, il rame et HS quoi. C'est la destruction massive. Ensuite, il y a le lien pour voler vos mots de passe, quoi. Vos identifiants. Et là, voilà quoi. Chaque fois que quelqu'un va balancer des liens, etc., ça va être toujours la même forme. Ouais, salut, est-ce que tu peux m'aider à gagner un tel iPhone? Ouais, puis on partagera, etc. Bah non, t'es juste un hacker, mec. Enfin, hacker. C'est vite dit parce que bon, généralement, il y a des sites qui permettent de faire ce genre de petites manips salaces. C'est de la manipulation en fait. Il y a aussi, oh, un tel est en train de raconter ça sur toi, ou oh, machin, il a dit ça, ou regarde tout ce qui circule sur le net sur toi, etc. Tout ça, ils vont vous donner un lien avec, c'est un piège, un lien piégé, il ne faut pas cliquer dessus.
Il faut même éviter au maximum les liens sur Facebook. Facebook a beau avoir une sécurité pour les liens, n'oublions pas que cette merde est codée en JavaScript et donc il y a une multitude de failles impressionnantes. Alors la méthode, ça me fait froid dans le dos celle-là. The social engineering. Donc en gros, c'est imaginons, je vous demande en ami, je vais prendre un bloc-notes et je vais noter plusieurs choses. Donc je vais noter la date de naissance, le nom de votre copain, une copine, le nom de personne chère à votre cœur, le nom de vos animaux. Je vais lister en fait même votre couleur préférée ou votre film préféré, votre personnage préféré dans un tel film, etc. Je vais tout lister et à la fin je vais tester. Donc date de naissance, si c'est votre date de naissance, votre mot de passe, bah hop. Si c'est le nom de votre copain avec je t'aime ou je sais pas quoi, hop aussi. Si c'est le nom de votre animal ou de vos animaux, la même. Et je peux même joindre à un bruit de force toutes ces informations que j'aurais volées sur vous pour que le bruit de force aille encore plus vite. Donc ne faire confiance à personne, ne jamais donner le minimum d'informations sur soi. Vraiment éviter. Dit comme ça, on peut me considérer comme ouais, un gros relou, etc. Ah, le mec, il a même pas 18 piges, il vient de nous donner des leçons. Bah, c'est juste que le mec, il est dans la sécurité informatique, donc bon. Après, on n'applique pas. Ce que je donne là, c'est des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, on arrive vers la fin. Si tout a été appliqué, mais qu'il y a quand même piratage, eh bien, Facebook est une éternelle merde codée en JavaScript. Ça restera une merde codée en JavaScript. Et voilà quoi. À partir de ce moment-là, si tout a été appliqué, keylogger, stealer, brute force, etc. Si toutes les méthodes ont été appliquées correctement, et ben là, il faut vous retourner contre Facebook et euh, porter plainte. Il n'y a pas de secret dans ces cas-là, il faut porter plainte. Parce que, imaginons moi demain, je pirate par injection SQL un site en PHP. L'injection SQL, c'est quoi? C'est une attaque qui me permet d'entrer dans la base de données d'un site et voler toutes les données, voire même contrôler le site et détruire. Imaginons que je fais ça, je peux aller en taux directement. Je peux facilement avoir. Les plus grosses peines pour ce type d'attaque, c'était 1 million d'euros, enfin l'équivalent d'1 million d'euros aux États-Unis. Et pour un compte Facebook, faut pas déconner les gars. Un compte Facebook, c'est une propriété privée d'une personne. Si vous piratez un compte Facebook, il faut en subir les conséquences. Donc, si vous êtes victime de piratage, portez plainte. Il y a toujours un moyen de tracer la personne, de trouver de qui il s'agit. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors, point essentiel. Alors, je sais que je peux être aussi relou en quelque sorte là-dessus. C'est que, alors, je sais que c'est un petit peu trop vous demander. Après tout, peut-être que, ouais, je suis qu'un salopard, etc., qui va essayer de vous pirater votre compte Facebook, etc., de détruire votre PC, etc. Mais j'aimerais dire, quand même, il y a une série qui sort sur la 2 ou sur la 1, ça s'appelle Les Experts Cyber. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, et en fait, je vais pas dire que j'en ai chialé, mais pas loin.
parce que ça s'est inspiré vraiment de tous les pires clichés du hacker. Le hacker qui pirate ses banques, qui enlève des enfants. Enlève des enfants? What the fuck, j'ai jamais vu ça moi. Ça s'est vraiment inspiré du gars salace, etc. Du gars écœurant qui essaie de faire chier le monde. C'est pas ça la mentalité du hacker. La mentalité du hacker, c'est une mentalité de partage, d'entraide. C'est pas la mentalité du petit pirate qui fait chier son monde le dimanche, quoi. On a d'autres choses à foutre à la rigueur que se rabaisser à telle connerie, quoi. Ah, tu m'as fait chier en classe, et bah. Ah, tu m'as tenu tête dans la cour, et bah, je vais te pirater ton Facebook. Oh, 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 je suis tellement diabolique, quoi. Donc voilà. Euh, Si vous y appliquez tout ce que j'ai noté là, a priori, ça devrait bien se passer. A priori, parce que comme j'ai dit, il y a encore des grosses failles dans Facebook. C'est codé en JavaScript. Je débutais dans l'informatique, c'est des failles en JavaScript, il y en avait voilà, tous les jours, quoi. Faites gaffe aussi à vos Android. Vos portables, là, c'est codé en JavaScript Android. C'est de la merde. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. On n'est vraiment pas là pour vous pirater. Avast, la société d'antivirus, a été développée à la base par des techniciens en informatique, mais aussi par des hackers. On ne peut pas. Les virus, après, je vais pas me voiler la face. Les hackers, c'est quoi? C'est des créateurs de virus, de logiciels de base pour contourner un système. Mais de là à dire qu'on est tous des pourris et qu'on est là pour faire chier le monde, etc. Non, non. Bon, là, on arrive bientôt à 20 minutes. C'est la plus grosse vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez éventuellement retrouver une vidéo de Keylogger. Alors, j'aimerais aussi dire une dernière chose. Tous les conseils là que je vous ai donnés pour votre compte Facebook, appliquez-y pour tout. Que ce soit vos sites de jeux, etc., toutes ces conneries là, que vous, des jeunes, vous avez secrets, etc. Euh, Appliquez-y pour tout. Si vous vous sentez pas d'appliquer tout ça, euh, que ce soit des mots de passe longs, etc., notez tout sur un bloc-notes ou sur un bout de papier. Je dirais même un bout de papier. Un bon vieux crayon et un bon bout de papier, une bonne feuille, quoi. Il n'y a que ça de vrai, à la rigueur. C'est pas un machin que. Ah, tiens, je vois pas comment on arriverait à pirater une feuille de papier, quoi, actuellement. Donc bon, voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, je mettrai en note dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé, protégez votre compte et bonne soirée.